Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Canva pour vous montrer comment créer vos propres washi tape grâce au site Making and Creating. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux tout savoir. Je vais vous montrer un tuto donc sur Canva pour vous montrer comment faire vos propres washi tape grâce aux papiers digitaux, que ce soit des collections de papier du Digital Collage Club ou des images PNG du Clipart Corner. Ce tutoriel est fait exclusivement pour la DT Making and Creating dont je fais partie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style, de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clipart Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations. Retrouvez sur leur site le détail des licences incluses dans chacun des abonnements. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie, ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise et à continuer à faire des tutoriels de qualité. Merci beaucoup d'avance. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire d'autres petites décorations dans notre junk journal féerique. Puisque les fées des fleurs concernent toutes les saisons de l'année, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. J'ai déjà commencé à préparer ce que je souhaitais faire et surtout vous montrer comment faire et créer vos propres washi tape grâce à toutes ces collections. Il y aura 2 méthodes, une qui est vraiment pour les tout débutants. Je vous mettrai également en lien dans la description de la vidéo les tutoriels que j'ai fait en vidéo pour faire vos premiers pas sur Canva, qui est important de faire avant de passer à cette création. Et la deuxième création sera en utilisant des images du Clipart Corner et de vous amuser à créer également vos stickers washi. Je vais vous montrer le papier que je prends moi sur Amazon. Là, pour vous montrer une décoration déjà faite, ici c'est un sticker washi et ici c'est un morceau de washi que j'ai fait. Là, j'ai découpé un morceau d'une collection. Ici, j'ai fait un tab en utilisant plein de chutes de tout. Voilà, ici. Et dans cette pochette que vous avez déjà vue lors de la création des signatures, j'ai mis une petite carte bingo d'une des collections. Vous aurez le nom de toutes les collections inscrites dans la description. Et j'ai fait une enveloppe à fenêtre que j'ai décorée avec une carte. Donc j'ai recyclé, je vous montrerai parce qu'on va en faire exactement la même chose mais sur la symétrie, donc c'est-à-dire sur l'autre page, le retour, avec également des collections et des chutes de papier à moi. Pour imprimer mes créations et avoir donc du papier washi sticky, donc adhésif, et créer mes stickers washi ou mes washi tape,
je commande ce papier directement sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Il est très accessible au niveau du prix. Il est de très bonne qualité. Il est imprimable avec les imprimantes à jet d'encre. Et il y a 20 pages à l'intérieur en format A4. Là, je vous montre déjà un rangement que j'ai fait avec de la récup pour pouvoir ranger, puisque ce sont des bandes du coup que l'on va faire. Et pour les ranger, comment faire un petit peu, j'ai voulu vous montrer une petite idée. J'ai recyclé un classeur de chez Action, vous savez, ceux qui sont tout fins en carton avec juste deux petits anneaux. J'ai redimensionné la tranche pour qu'elle soit plus large. J'ai légèrement coupé en haut et en bas. J'ai fait des pliages, j'ai fait du collage, et à l'intérieur j'ai utilisé du recyclage, c'est-à-dire que j'ai utilisé des grandes pochettes, un grand classeur avec différentes poches de différentes formes pour pouvoir faire un album photo. J'ai utilisé des chutes que j'avais de pochettes parce que je fais des rangements avec ce genre de choses. Et du coup, pour pouvoir les ranger, j'ai fait ces petits rangements. J'ai mis le nom de la collection. Et tout ça, ce sont que des washi que j'ai fait. Tout ça, je n'ai pas utilisé Canva. J'ai simplement imprimé des pages qui me plaisaient de collection dans le Digital Collage Club sur le papier washi, et après je les ai découpés en bandes. Donc là, pour faire ça, il n'y a même pas besoin d'utiliser Canva. Simplement, vous imprimez sur le papier washi sticky, c'est tout. Et je les ai coupés après aux dimensions que j'ai choisies en fonction soit des motifs, etc. etc. Voilà, là-dedans, ce n'est que ça. Je n'ai absolument rien retravaillé. Je les ai simplement imprimés et coupés comme je souhaitais. Celui-ci, c'est aussi une collection imprimée sur une page de calque. Au dos, j'ai simplement collé du double face et après je les ai découpés en bandes de la largeur de mon double face afin de ne pas avoir de marque. Voilà, ces deux-là, c'est du papier calque. Donc là, moi j'ai fait mon petit rangement comme ceci. J'ai fait ces rabats de façon à ce que si jamais il y avait des bandes qui voulaient se barrer un peu, pour les protéger, et également ça me permet de rajouter des pochettes si je le souhaite. C'est ce que je vais faire pour les washi que nous allons faire aujourd'hui et ceux que j'ai déjà fait. Et j'ai simplement fait une petite fermeture avec un élastique et voilà. Comme ça, ça tient debout et ça s'abîme pas dedans. Ça, c'était une idée pour le rangement. Là, ce sont des stickers washi. J'ai simplement imprimé une collection en plusieurs fois pour qu'elles soient plus petites. Du coup, je peux les découper, les détourer et les coller comme si c'était des stickers, mais en washi. Donc, la particularité du washi, je vous rappelle, c'est que c'est un papier adhésif semi-transparent, un petit peu givré. Là, j'ai imprimé sur une page la collection directement de Clip Art Corner sur la page qui est en JPEG, mais on les a tous en individuel en PNG pour pouvoir faire des créations digitales. Celle-ci, c'est également une page qui est déjà comme ceci. Et il y a également dans certaines collections du Digital Collage Club, il y a également des collections qui comprennent des pages à imprimer qui ont déjà été créées pour faire du washi. Donc ça fait partie d'une collection. Je vous la montre à l'écran en même temps que je parle. Donc, Tina fait également des créations de papier que l'on peut imprimer et s'en servir comme de washi tape ou de papier en bande ou de papier stickers, etc. Tout dépend sur quel support vous allez les imprimer. Quand je vous parle d'imprimer une page entière de collection, ici, j'ai une page derrière, ça non. Mais tout ce qui est derrière, ça fait partie d'une page qui est en format 12-12 normalement. Mais avant, j'ai sur Canva simplement ajouté sur un papier du Digital Collage Club déjà existant, j'ai ajouté un morceau qui est donc, on le voit,
de cette petite bouteille ici jusqu'à cette bouteille. Après, ce sont des répétitions que j'ai faites pour pouvoir faire une bande au milieu, parce que ce papier me plaît beaucoup. Je peux le couper après en bande et je peux couper la bande ici avec toutes les bouteilles et recouper encore ici. Là, j'essaie de vous montrer un peu les idées. Maintenant que je vous ai montré tout ça, on se retrouve sur mon ordinateur. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour les personnes novices sur Canva. Je vous mettrai dans la barre de description ainsi qu'à l'écran en haut à droite normalement les deux tutos précédents de Canva pour vous permettre de faire vos premiers pas indispensables pour pouvoir faire ce que je vais faire aujourd'hui. Si vous avez suivi et fait vos premiers pas, ce qu'on va faire aujourd'hui, il n'y aura aucun problème. Donc, on se retrouve sur notre page d'accueil de notre Canva. On va faire comme à son habitude, créer un nouveau design, dimension personnalisée pour aller plus vite pour trouver ce que l'on souhaite. On change les unités en premier en centimètres. On veut un format A4 paysage, donc on va mettre la largeur 29.7 et ça nous propose déjà plusieurs choix. Ne prenez pas la brochure, enfin, vous pouvez, mais il y aura des lignes de pointillés invisibles, mais qui seront toujours sur l'écran, qui peuvent peut-être vous gêner. Je vais prendre n'importe lequel, je vais prendre, tiens, emploi du temps en format paysage. Ça nous ouvre notre fameuse fenêtre avec notre fameuse page blanche. Là, je vais vous montrer une première méthode extrêmement simple pour les tout débutants, d'accord? Après avoir fait vos premiers pas, bien sûr. Je vais vous montrer vraiment quelque chose de simple, rapide, efficace. Si vous voulez avoir vos washi tape qui soient coordonnés au papier que vous avez déjà utilisé, d'accord? On peut utiliser que ce soit du Digital Collage Club ou des images PNG en clip art corner, d'accord? Là, on va faire très simple. Je vais dans Importer. Évidemment, j'ai pris de l'avance, j'ai importé tous les fichiers dont j'avais besoin, que j'avais envie, etc. Ceux-là, on va les utiliser plus tard pour une deuxième méthode. Et je vais vous montrer la première méthode. Donc là, j'ai tout importé avant pour être tranquille. Vous prenez le temps, vous, d'importer tout ce qui vous plaît. On va aller dans Éléments. On va écrire cadre. Moi, lié. Dans le cadre, je prends un carré. Voilà. Je m'en fiche de la forme qu'il a. Du moment qu'il a les angles bien pointus, un carré, un rectangle, voilà. Je vais le dimensionner en bande, comme ceci, en haut. Donc, je vais... Alors là, vous voyez, ça vous fait une zone de cadrage parce que ça prend en compte lors de l'impression d'une imprimante qui permet d'enlever les marges. Moi, mon imprimante, il y a toujours une marge supplémentaire, donc je crée directement au bord. Parce que de toute façon, la marge, elle va y être automatiquement. Je redimensionne dans la longueur et là, je vais choisir la largeur de mon washi. Quelle largeur je veux? 3 cm, 4 cm, 1,5 cm. On choisit la largeur que l'on souhaite avoir. Là, je vais choisir donc la hauteur. Vous voyez, quand je descends, que je bouge, ça vous affiche la hauteur. Je vais mettre, par exemple, il ne veut pas me mettre 2. Il ne veut pas me mettre 2. Je vais mettre, allez, 2,5. Parce que j'ai pas envie de m'embêter d'aller mettre dans les mesures exactes, etc. Je fais au plus simple, d'accord, et au plus rapide. On a ici un cadre. Ce cadre, quand on voit ces images à l'intérieur, servent à inclure des images à l'intérieur qui auront le format que vous aurez déjà prédimensionné. Ce cadre-là, j'ai choisi donc, j'ai dit combien? 2,5. Voilà, 2,5. Je vais le répéter
sur toute ma page. Vous avez vu qu'à chaque fois, quand on le place le premier, à chaque fois, après, il se place tout seul. Ça fait gagner du temps. Le dernier, pour pas perdre de place, par exemple, si je choisis, je me mets à côté, je monte, ça m'ouvre une petite ligne et je sélectionne les 3 lignes. Et quand je vais tirer vers le bas, c'est les 3 lignes qui vont s'agrandir en même temps pour faire exactement les mêmes dimensions. C'est cool, hein? Du coup, ici, je mettrai certainement un autre modèle. Vous allez comprendre. Là, évidemment, on a l'impression qu'on voit rien, mais on a tous nos cadres, ici de 2,5 et ici, du coup, qui sont un peu plus grands pour pouvoir remplir totalement. Je vais dans mes images importées. Là, j'ai envie de faire du simple, du rapide et qui soit coordonné avec une création que je suis en train de faire qui correspond au même papier. Et je ne veux pas m'embêter, mais je veux que ce soit du washi. Là, par exemple, je vais prendre, par exemple, celle-ci. J'ai fait une création avec la collection. Je vous mettrai tous les noms dans la barre de description, tous les noms des collections utilisées pour la démonstration et je vous montrerai à chaque fois en même temps que je le dis, pendant le montage, la photo qui correspond à la collection également. Je vais monter, vous voyez, ça m'a mis déjà une bande dans une ligne. Bon, moi, pour pas m'embêter, je vais déjà choisir plus large. Donc, les 3 du bas, j'en choisis une. Elle se met comme ça. Toute seule, elle remplit. Mais c'est pas très bien centré là où je voudrais. Je mets ma souris dessus et je double-clique. Ça m'ouvre le visuel de la page avec une croix. Et de là, je peux choisir l'endroit exact que je veux, soit celle-ci, soit je descends là, celui-ci, pourquoi pas, il remplit un peu plus, j'ai l'impression, ou on va aller encore plus haut. Oh non, je préfère celui-là. Je vais mettre celui-ci. Là, je clique à côté. Et ça a gardé la bande que j'ai présélectionnée avec les images que j'ai choisies qui apparaissent. Et ça, vous pouvez faire ça avec tous les papiers digitaux. D'accord? Tous. Du coup, vous avez à chaque fois, vous pouvez faire des pages et des pages, soit vous vous embêtez pas, vous imprimez carrément sans passer par Canva, vous imprimez directement votre page, votre papier digital directement sur le papier que je vous ai montré juste avant, donc le papier spécial washi imprimable, donc c'est du papier washi sticky, donc adhésif. Et vous imprimez directement la page du papier digital comme si vous imprimiez vos papiers digitaux sur du papier que vous avez choisi. Et vous découpez vos bandes, etc. Mais là, si vous n'avez pas envie d'avoir beaucoup de chaque, vous pouvez faire de cette manière-là, choisir plein de motifs de la collection que vous avez utilisée. Et vous vous faites simplement en fait des petits échantillons parce que vous avez peut-être pas une très grande création ou voilà, vous pouvez vous amuser vraiment. Donc là, j'ai mis celui-ci. J'ai envie de rajouter par exemple, donc là, c'est que des exemples bien sûr que je vous montre. Là, c'est une autre collection que je vous mets à l'écran. Là, celle-ci, je vais la laisser en petite. Oh, bah, elle s'est mise carrément déjà au milieu. C'est exactement à l'endroit que je voulais. Donc ça, c'est parfait. Je ne la touche pas. Je peux quand même vérifier. Mais elle est normalement déjà centrée. Voilà. Je clique autre part et c'est bon. Je continue. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus neutre. Je vais mettre un damassé. Là. Ah mince, je l'ai dupliqué 2 fois. Là, je vais double-cliquer pour choisir le motif que je souhaite qui apparaisse et qui soit imprimé. Je vais peut-être mettre celui-ci. Voilà.
Ensuite, j'ai envie de mettre celui-ci. Alors, vous pouvez, avant de le placer, par exemple, là, je veux qu'il reste en image. D'accord? J'ai la loupe, c'est-à-dire que si je commence à le bouger, il va se placer. Voilà, là, il ne se place pas. Ici, je veux qu'il choisisse le motif, mais pas dans le sens portrait qu'il est à l'origine, mais dans le sens paysage. Quand il est toujours là et qu'il n'est pas encore inclus dans une des bandes, un des cadres que l'on a mis, on a la possibilité, vous voyez ici, de pouvoir le tourner et de le mettre à 90 degrés. Et à ce moment-là, le motif du coup, il a rétréci puisqu'il a la bonne dimension. Je reclique 2 fois et je choisis le motif que je souhaite qui apparaisse sur mon washi en fonction de la position. Je vais peut-être mettre celui-là. Et rien de plus simple, hein. C'est vraiment tout simple. Et là, on se fait une page entière de plein de washi. Donc, je vais continuer pour vous montrer ce qu'on peut faire avec d'autres collections. Par exemple, celle-ci qui arrive, voilà. Soit je la laisse, vous voyez que là, elle est sélectionnée l'image. Tant que je ne l'ai pas bougée, elle reste sélectionnée et on a la possibilité de pouvoir la tourner. Par exemple, ici, il y a cette petite bande de washi digital, on va dire. J'ai envie de l'avoir dessus, je peux le laisser dans ce sens-là. Si je préfère avoir des papillons ou une moitié de papillons, je peux la tourner. Vous voyez, ça c'est avant de commencer à la bouger. Une fois qu'elle a été importée, que vous avez double-clic, que vous avez simplement cliqué sur votre image, avant de la bouger, regardez votre image et choisissez si vous la gardez dans le sens qu'elle est ou si vous voulez la tourner. Moi, je vais la laisser comme elle est et je vais faire une bande plus large ou pas? Je vais faire une bande plus large. Je double-clique et là, je choisis. Alors, je peux laisser celui-ci, mais moi, j'avais envie de faire plutôt cette partie ici. Et il ne me l'a pas pris. On recommence. Voilà. Ici. Là, c'est bon. Il nous en reste encore 3. Un large, un peu plus large. Alors, on peut faire très large. On peut, voilà. Vous vous amusez. À partir du moment où vous mettez des cadres, vous le redimensionnez, format A4, format paysage, amusez-vous. Hein, parce que là, il y a juste à remplir avec ce que vous souhaitez. Sans vous prendre le chou. Je vais aller chercher, par exemple, celui-ci. Je l'adore. Il est trop beau. Et là, je vais le tourner avant. Je le tourne à 90. Je le bouge. Il va choisir automatiquement. Voilà. Je peux le laisser comme ça. Il est déjà très bien. Ou je double-clique et je choisis l'endroit que je souhaite. Alors, là, il y a de l'écriture, Et là, il y a encore un peu plus d'écriture ici. Donc, je vais choisir là. Je clique. Il ne me l'a pas pris, ça, c'est parce que je clique en bas. D'accord, on va recommencer alors. Je clique pas au bon endroit. Ah tiens, j'avais pas vu là aussi. Non, je préfère celui-là. Là, ici. Comme ça. Et je vais cliquer. Voilà, il me l'a pris. Ensuite, je vais choisir, tiens, celui-ci, ça, c'est super. Ici, vous avez vu ça? Ça, vous pouvez le transformer en washi tape. Vous le laissez, vous ne l'avez pas encore bougé, vous le tournez. Je le tire. Si je le mets en bas, que je double-clique, que je le descends, je peux avoir du washi comme ceci. Ça me va très bien.
Oui, on va le garder comme ça. Et en dernier, avec ma collection, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Alors, on peut prendre vraiment tout ce que l'on souhaite. Là, je prends des images qui sont simples. Parce qu'après, on va faire des choses un peu plus sympas. C'est déjà sympa, c'est pas ce que je veux dire. On va prendre une autre collection. Il est où? Elles sont où? Ici. Pardon. Je vais choisir, par exemple, cette image. D'accord? Donc, une image du Clip Art Corner. Je vous mets tout à l'écran à chaque fois. C'est donc un petit bouquet. Je vais le mettre dans la dernière ligne. Elle s'est agrandie automatiquement. D'accord? Je double-clique pour la sélectionner. Et là, quoi que je fasse, ça ne va pas me le remplir. D'accord? J'ai beau la mettre, il y aura toujours beaucoup d'espace vide. C'est dommage. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'elle est sélectionnée, vous avez soit sur l'écran toujours le petit rond ici avec les flèches pour le faire, soit vous pouvez le faire ici directement. Moi, je le fais de là parce que je peux en même temps regarder mon motif, comment est-ce qu'il va se placer. Par exemple là, si je le remonte, ça me remplit tout mon washi ou mon futur washi. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer que vous pouvez utiliser toutes les images, que ce soit du Digital Collage Club ou du Clip Art Corner. Vous pouvez vraiment vous amuser en étant hyper simple et rapide. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, évidemment, comme d'habitude, on va la télécharger. On télécharge, laisser en PNG et on va le télécharger. Il se télécharge très rapidement et on l'imprimera tout à l'heure en même temps que celui qu'on va faire maintenant pour un peu plus compliquer la chose et s'amuser. Donc là, j'ai celui-ci. Ensuite, je peux, avant de quitter et de recréer un nouveau design, penser à le renommer. Et là, on va mettre washi tuto avec cadre. Moi, comme ça, je sais à quoi ça correspond. Vous l'intitulez comme vous le souhaitez. Si vous avez fait un thème particulier, le nom de la collection que vous avez utilisé pour faire un projet, vous l'intitulez washi et le nom de la collection, c'est vous qui voyez. Mais au moins, vous le retrouverez plus facilement dans votre liste de création. Soit vous pouvez vous amuser à rajouter des pages à la suite et que ça soit toujours dans un seul fichier, mais à ce moment-là, attention, parce que quand vous allez devoir télécharger, il vous demandera à ce moment-là, vous voyez là, j'ai rien dessus, mais si je mets les deux, il va aussi m'enregistrer une page blanche. Donc ça veut dire que si vous faites 10 feuilles à la suite et que vous voulez les télécharger qu'une seule par rapport aux 10 autres, vous en voulez qu'une, pensez bien à ici, toujours sélectionner soit la page actuelle, soit en décochant tout sélectionné, vous choisissez la page qui correspond. D'accord? Là, j'en veux pas. Je vais créer, moi, un nouveau document. Donc, je ferme. Ce qui vient avec Canva, c'est qu'on n'a pas à se poser la question de savoir où est-ce que ça va. On a juste à le nommer. Et des fois, si on oublie de le nommer, il sera quand même tout le temps, enregistré tout le temps. Cette fois-ci, je vais le mettre en portrait. Et je vais prendre, par exemple, CV portrait. C'est un exemple. De nom, on s'en fout, on va le renommer. Là, ici, il nous met des choses. Personnellement, on n'en a pas besoin. On ferme. Donc là, on a notre page blanche. Et là, on va créer complètement notre washi. Alors, on peut le créer soit par bande, soit créer une page complète à 4 et après les découper par bande que l'on souhaite. Là, après, c'est à vous de voir. Je vais vous montrer la façon la plus simple de créer votre propre design rapidement,
facilement sans trop vous prendre la tête. D'accord? Je l'ai mis en format A4 parce qu'on a des washi qui ne sont pas forcément à dérouler dans le format paysage, mais à dérouler dans la longueur, donc dans la hauteur. Et donc là, j'ai envie de le faire dans ce sens-là. Je vais directement aller dans mes images que j'ai déjà importées. Alors, je vais importer déjà une image de chaque. Voilà. Là, c'est l'image JPEG pour imprimer directement. Là, ça aussi. Et là, on a les champignons. Et là, j'ai importé 4 fleurs. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Vous déterminez à l'avance la taille des bandes de washi que vous souhaitez avoir. Dans ce cas-là, si vous faites un motif général qui après va être découpé, comme beaucoup de washi où les motifs sont coupés, mais c'est joli quand même. Voilà. Là, c'est pour faire vraiment des washi avec le motif entier dedans. Je choisis, par exemple, celle du fond. Je vais déjà la redimensionner. Alors, oui, ça fait petit. Mais là, il fait 4 de hauteur. Et je voudrais, voilà, 3 cm de largeur. Toujours, il vous met la, vous voyez, la petite bande rouge pour la marge. Mais moi, comme je vous ai dit, mon imprimante, elle me fait une marge, je ne peux pas l'enlever. Donc, je le mets dans l'entièreté. Vous, c'est à prendre en compte aussi en fonction de votre imprimante. Si vous pouvez imprimer sans marge, à ce moment-là, vous créez avec une marge. Voilà. C'est tout. C'est pour que ce soit mieux centré et que ça ne risque pas de vous couper un petit bout si vous faites avec un motif entier. Donc là, j'ai choisi cette fleur et je l'ai mis, donc je reviens pour vous montrer, en 3 cm de hauteur, de largeur, pardon. Je peux après modifier, mais il ne va pas déformer ma fleur en faisant comme ceci. En le prenant dans l'angle, il va toujours prendre en compte la hauteur naturelle du dessin. Donc là, je vais simplement choisir, moi, la largeur pour ma bande, donc 3 cm. Voilà. Ici, je vais faire la même chose pour cette fleur. Je vais mettre 3 de largeur. Je la mets ici. Pour l'instant, voilà. Ici, pareil, 3 cm de largeur. Vous voyez, la hauteur est encore différente. Je la mets ici et vous voyez, je la superpose un peu sur les feuilles. C'est tout simple, hein, là, ce qu'on est en train de faire, d'accord? J'essaie de vous montrer quelque chose de très, très simple et facile à faire. Là, pareil, on respecte la largeur de 3 cm pour faire une bande entière de 3. Voilà. Et vous voyez, le motif est beaucoup plus petit. Ah, là, celle-ci, elle se met derrière. Justement, c'est très bien. Je vais vous montrer. Là, vous allez me dire, mais vous voyez rien. Normal. On va agrandir. Voilà. Là, on a donc la fleur. On en a une autre. Celle-ci est superposée. Vous voyez, quand je fais ça, elle recouvre l'autre image. D'accord? Moi, je ne veux pas qu'on voie la fin. Je veux juste qu'on voit les feuilles. Voilà. Après, on peut mettre que des fleurs. D'accord? Comme ça. Et à ce moment-là, on n'aura que... Mince. N'oubliez pas, hein, vous faites des erreurs, des bidouilles comme moi, vous cliquez sur la flèche pour annuler. Comme ça, vous risquez plus rien. Et donc celle-ci, ça cache la fleur, les feuilles, pardon, mais on peut très bien aussi laisser un peu de feuillage. D'accord? Moi, j'ai envie de laisser un peu de feuillage. Je descends et là, en fait, je réajuste. Je veux un peu de feuillage de la précédente ou pas. Je peux très bien faire un montage. Vous voyez, elle est par-dessus. Vous voyez, quand je monte, elle la recouvre. Je peux très bien faire un montage avec toutes, comme ceci, comme ceci.
Je viens chercher celle-ci. Je remonte pour vous montrer. Celle-ci, elle est derrière. Donc, avant de continuer celle-ci, je vais, normalement, vous vous souvenez, dans position. Et là, je vais mettre avant-plan. Elle repasse devant. Et là, je peux choisir la position tout en respectant l'alignement. Je peux très bien en enlever une carrément. Ça nous donne ceci. Pour mieux s'imaginer ce que ça donne en washi, on réduit. Ça peut être très sympa cet enchaînement. D'accord? Par exemple, j'ai envie de garder cet enchaînement. Mais au lieu de le faire une par une, on va sélectionner tout l'enchaînement. D'accord? Avec le clic sur la souris et on bouge en même temps. On duplique. On ne clique pas autre part. On essaie de cliquer vers là, d'un côté ou de l'autre. On descend et on va placer, par exemple, ici. Pourquoi pas? Je duplique. Est-ce que je suis alignée avec les bords? Normalement, oui. Je me mets là. Je duplique à nouveau. Il se place tout seul. Je duplique à nouveau. Il s'est placé tout seul. Et là, j'ai une bande de washi tape. À la fin, ici, ce que je fais pour accéder, des fois c'est embêtant. Vous n'hésitez pas, ici vous avez la barre pour agrandir et réduire. Pour avoir accès, des fois c'est plus bas et on n'y arrive pas. Donc ici, avec la souris, il faut cliquer en même temps. Je vais couper la dernière image de façon à ce qu'elle soit ajustée dans la totalité du cadre. Et là, j'ai déjà une bande de washi coquelicot. C'est sympa, non? On a beaucoup de washi où c'est blanc autour. Comme c'est du washi, l'avantage, c'est que c'est translucide. C'est pas transparent totalement, mais c'est translucide. Déjà, ça, c'est ce qu'on a fait avec simplement une collection de clip art. On les a positionnés comme on souhaitait. On peut très bien les positionner une par une, séparées pour pouvoir avoir la fleur avec les feuilles, etc. Mais j'ai voulu vous montrer que en positionnant en avant-plan, en arrière-plan, en superposant et en sélectionnant toute notre sélection pour dupliquer et les placer, c'est super simple et rapide. Maintenant, on va en faire un autre à côté. Je vais aller faire avec les champignons. Forcément, on est en automne. Donc, j'apporte mes champignons. Je clique une fois. Après, je ne serai pas obligée de tous les garder. Voilà, j'ai importé toutes mes images. Je vais à nouveau chacune au fur et à mesure les réduire en largeur. Là, je vais les mettre, je peux mettre 4. Il ne veut pas, 4, 1. Allez, on va mettre 4, 1. On va se laisser une toute petite marge si ce n'est pas collé au motif pour pouvoir bien couper quand ils seront imprimés et qu'on ne risque pas de mordre sur un motif ou sur un autre à cet endroit-là. Je vais en bouger un, commencer à réduire un peu pour avoir un peu plus de place. Et là, j'ai envie de faire un washi comme on peut en avoir avec les motifs chacun séparés. Et après, pouvoir prendre un motif et un motif comme j'en ai envie. On a beaucoup de washi comme ça qui sont très sympas à utiliser. Donc, j'ai dit que j'ai mis 4,1. Vous voyez qu'ici, il me met, vous voyez, à droite, il y a les pointillés pour la ligne. Il me dit que je suis bien collée à la même largeur du coup du champignon qui est au-dessus. J'en prends un autre. Je vérifie si il est... Alors lui, il se met à 4 ou à 4,2. Des fois, c'est un peu compliqué puisque le motif, il sera différent. Donc, j'ai mis 4,2 parce que le motif rentre tout en ayant une petite marge ici. Mais
au cas où, allez, on va mettre 4 plutôt. Ah, 4,1, il a voulu me le mettre. Voilà. Il y a un petit peu de blanc ici. On verra en agrandissant s'il faut réduire cet espace parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir couper notre motif. Ici, 4. Il ne veut pas. On va le placer d'abord. Voilà, 4,1. On en prend un autre. Ou alors, je vais prendre celui-ci pour un autre. Et celui-ci, ici, peut-être. Alors, j'ai dit 4,1. Je le place. Et je le réduis, parce que vous voyez, en hauteur, il est beaucoup plus haut. 4,1. Lui, je le descends. Voilà. Lui, je pense que je vais le garder là. Et que je vais plutôt utiliser celui-ci pour celui-là. Voilà. 4. On va le mettre là. Et je veux 4,1. Voilà. Du coup, je rebouge encore tout. Je descends. Non, c'est pas ce que je veux. Voilà. Celui-ci, on le descend un peu. Et celui-ci, on le descend un petit peu. Celui-ci, il n'est pas de la bonne largeur. Donc, il faut que je réduise parce que le dessin est beaucoup plus grand. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, tout est aligné. Vous voyez, tous les pointillés qui apparaissent vous guident et vous aident à vraiment vous centrer, etc. Là, j'en ai encore 4 autres, mais du coup, ça va faire trop. Donc, je vais simplement répéter peut-être celui-ci et peut-être même celui-ci avec. Donc, je sélectionne les deux, je duplique et je descends, je centre, je sélectionne à côté, je ne laisse pas les deux sélectionnés, je resélectionne le dernier et je raccourcis. Là, on a une bande plus large de washi de champignons. À y être, je peux faire encore avec cela. Mais vous voyez ce que l'on peut faire. C'est simple. Maintenant, avant de vous montrer à faire la même chose avec cela, on va agrandir pour voir s'il faut ajuster au niveau des espaces. À mon avis, ça suffit amplement, que ce soit ici pour couper quand ils seront imprimés et pour couper ici entre les deux quand on arrache, qu'on défait nos washi. Là aussi et là aussi. Donc, c'est bon, j'ai pas besoin. Cela, je vais le faire rapidement. Je vais le faire en plus petit. Je vais le faire aller en largeur. Allez, en 2,6. Et en 2,6, celui, j'ai envie de faire un washi avec des petits champignons, mais dans ce sens-là. Alors, pareil, on le met sans tenir compte ici de notre bordure, en laissant un espace entre les deux pour pouvoir bien couper sans couper les motifs. Ici, d'abord, je le tourne, 90. Je le réduis, je ne sais plus à combien j'ai dit, on va se mettre à côté, voilà, et l'agrandir, il va me mettre tout seul, voilà, la bonne taille. Ici, je le tourne, ça va vite, vous voyez, si vous avez fait les premiers pas comme sur les autres vidéos, ça va super rapidement et c'est très facile. Là, lui, je le mets ici et il faut le réduire un peu plus parce qu'il est grand. Voilà. Ici, je l'emmène, je le tourne à 90. Je commence un peu à le réduire, je le place. Il m'indique que je suis bien
avec ces petites lignes qui sont à prendre en compte pour vous aider. Et je l'agrandis. Voilà, la ligne apparaît pour me dire que c'est la bonne hauteur. Du coup, sur celui-ci, vu qu'ils sont plus petits, eh ben, je vais aussi rajouter ceux que j'ai mis ici. Donc, je duplique. Lui, je duplique. Lui, je duplique. Et lui, je duplique. Je les emmène. Voilà. Un après l'autre. On bifurque, on tourne à 90. On commence déjà à le réduire. On regarde pour qu'il soit à la même hauteur, vous voyez, à droite. D'accord? Il y a la ligne. Et ici, pour qu'il soit à la même hauteur, hop, vous voyez, la première ligne, ici, c'est celle qui correspond à la bande de champignons qui est à gauche. Et ensuite, j'ai une deuxième ligne ici, qui correspond à la bande de champignons qu'on est en train de faire. Et quand on veut vérifier, quand on fait comme ceci, vous voyez, il y a le premier, donc je clique dessus. Quand je fais ça, je vois l'autre, je vois que c'est pareil. Si je fais ici, c'est pareil. Si je veux voir plus loin, je clique. Là, je vois que c'est pareil. Et là, je vois que c'est pareil. Si vraiment on a peur de tout bouger à nouveau. Je continue, je tourne à 90. Je réduis. Là, je suis bien. Et ici, voilà, je suis bien. Encore un. On réduit un peu. On tourne à 90. On le place. Et on vérifie qu'il soit assez haut. Voilà, que tous les autres. Et le dernier, on réduit un peu. On le tourne à 90. On le place pour qu'il soit aligné à droite. Et on vérifie la hauteur. Voilà. Et là, on a tous les champignons de la même collection. Donc forcément, là, j'ai envie d'en rajouter un ou deux qui vont rentrer. Si j'ai envie, soit juste j'en copie deux, les premiers comme à la suite. Sinon, si je veux mettre celui-ci et celui-ci parce que c'est mes préférés, je mets ceux que je veux. Hein. Je ne suis pas obligée de faire comme pour les vrais washi. Hein. Donc j'ai envie de rajouter celui-ci deux fois parce que j'ai envie de l'utiliser deux fois. Voilà. Je le mets là. Et ici, je vais le mettre, je vais vous montrer quelque chose. Pour ici, je vais agrandir. Déjà, on voit que les espaces sont suffisants pour pouvoir récupérer les images sur le washi, comme pour les washi avec les timbres, les washi, etc. Et là, ici, j'ai envie de combler cet espace correctement avec un motif entier qui ne se coupe pas, pas comme celui-ci. Là, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire après partout aussi. C'est un peu plus travaillé que ce qu'on a fait ici, mais toujours simple. Je vais bien agrandir pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, j'ai deux images. D'accord? C'est la même. Je vais prendre celle-ci. Je vais la retourner. Alors là, ça va être verticalement. Non, c'est horizontalement. Voilà. Ici, elle est bien au bord de ma feuille et du cadre. Là, elle est ici. Soit je rajoute un autre motif, soit je peux créer un seul champignon. Avec deux petits champignons autour. Je sélectionne le tout. Je peux le bouger. Là, il est comme en haut et je peux l'agrandir légèrement pour qu'il soit aussi grand que les autres. Là, par contre, il est un petit peu trop collé. On va le décoller un peu. Donc, normalement, c'est bon ici et ici.
c'est bon aussi. Et du coup, là, j'ai créé une nouvelle image avec la même image, mais 2 fois. Et ça, on peut le faire avec toutes les images. Donc, ce qu'on va faire à côté, là, si je veux, je peux à nouveau les déplacer. C'est pour vous montrer, hein. Après, vous pouvez bien agencer pour ne pas avoir de perte. Vous pouvez mettre des fonds. D'ailleurs, des fonds, on peut en mettre à tout ça. Là, en premier, je vais vous montrer pour faire des compositions. Pour faire des compositions, j'ai envie de vous montrer ça rapidement. Avec... elles sont où? Alors, j'ai des petits gnomes. J'ai des couronnes d'automne. J'ai des citrouilles. Elles sont trop belles. J'ai envie de faire une composition avec des citrouilles. J'en ai choisi 2. D'abord, je vais les réduire. Je vais les mettre sur le blanc. Maintenant, je vais agrandir pour vous montrer ce que je vais faire. Donc, on va les monter vers le haut. Déjà, voilà. Je peux les laisser dans ce sens et en faire une après l'autre, hein, comme j'ai fait pour les champignons et les coquelicots, d'accord? Mais je vais les mettre dans l'autre sens. Vous pouvez aussi très bien créer vos washi avec un format paysage dès le départ. Là, je vais donc sélectionner ma citrouille. Je vais la tourner à 90. Je vais la réduire un petit peu. Là, elle fait que 3 cm. Ça peut être sympa. Et je vais la mettre ici. Ça me laisse un petit champ ici pour pouvoir couper après mon washi. Ici, je la mets à 90. Là, je vais déjà la placer comme l'autre et la réduire comme l'autre. Soit je peux faire des répétitions, soit je peux faire des compositions. Donc celle-ci, je vais la descendre pour l'instant et on va s'occuper de celle-ci. Elle, je vais envie de faire une composition qu'avec la même. Je vais la dupliquer. Donc j'ai la même, d'accord? Je vais la retourner horizontalement. Et je vais... Alors là, elle se met automatiquement en avant-plan. Si elle n'y était pas, vous vous souvenez, il suffit d'aller dans Position et de choisir ici avant-plan ou arrière-plan, d'accord? Là, elle est déjà dans sa bonne position. Et j'ai envie de superposer comme s'il y avait une seule fleur, mais 2 citrouilles. Et là, si j'agrandis encore plus, vous voyez bien, on ne voit pas d'autres dessins dépassés. La superposition est super jolie. Et quand on regarde de plus loin, ça va faire des petites compositions comme ceci. Donc là, je vais encore agrandir pour faire une composition, une deuxième avec la deuxième citrouille. J'ai choisi la deuxième, celle-ci, parce qu'elle est dans les mêmes teintes. Il y a du rouge et du rose et de l'orange dedans, en fait, en plus du vert. Donc là, elle est à la même hauteur. Et normalement, même largeur. Elle est plus grosse parce que le dessin en lui-même est plus gros. Je peux le réduire si je veux que ça corresponde exactement ou pas. Je vais dupliquer celle-ci et je vais faire la même chose. Sauf que si je fais la même chose, la fleur, je pourrais peut-être pas la dupliquer, la mettre par-dessus. Parce que vous voyez, que la fleur, elle est au milieu. Alors que la fleur ici, elle était sur le côté. J'aurais pu faire la même chose avec la petite coloquinte ou petite citrouille qui est juste là pour superposer mes motifs. Là, c'est un petit peu plus, on va dire, différent. Mais je peux quand même faire une composition. Je vais la retourner horizontalement
pour avoir un effet miroir. Et là, on va voir ce que j'arrive à faire en les rapprochant. Par exemple, je peux cacher tout en étant toujours bien aligné, hein. Ça me fait 2 fleurs ici, une qui est derrière, une qui est devant. Ici, on n'en voit plus qu'une, avec un petit feuillage, et ici, on a nos 2 fleurs. Ça peut être très joli en composition. Si je recule, ça nous fait une petite composition comme ceci. Mais c'est vrai que celle-ci est plus jolie. On peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci à l'envers, dans l'autre sens. C'est-à-dire laisser le côté feuillage de ce côté-ci et les mettre l'une derrière l'autre, tout simplement, ou les décaler, ou mettre au-dessus, en dessous. Par exemple, si je fais ça, je fais un petit décalage, j'agrandis pour que vous voyez mieux. Ça fait sympa, je trouve que ça fait même plus joli que tout à l'heure. Je vais même la mettre plutôt comme ça. Voilà, on ne voit pas la fleur comme ça, quasiment pas, et on voit la petite. Par contre, ça dépasse. Donc, je vais sélectionner les deux et je vais réduire. Et hop, là, on a la ligne en pointillé qui nous montre que c'est à la même hauteur que l'autre citrouille. Et là, on a fait un deuxième motif avec la même image dupliquée, retournée. Comme ici, mais d'une autre façon, pour faire une autre composition. C'est tout simple. Et après, on n'a plus qu'à répéter les motifs pour remplir notre ligne. Je vais prendre les 4 images. Donc, j'ai 4 images ici. Je les duplique et je les emmène avec moi. Je les éloigne pas trop et surtout, voilà. Là, j'ai tous les traits qui me montrent que je suis alignée par rapport aux précédentes. Je reduplique tout en restant sélectionnée. Ça me positionne automatiquement. Vous voyez, c'était déjà très bien aligné. Et là, je vais redupliquer, mais que ces deux-là, pour aller ici, parce que de toute façon, je ne pourrais pas tout mettre. Et avec les petites lignes, en bougeant, on voit si on est à la même hauteur. Alors, je voudrais bien vérifier. Je vais agrandir ce que je n'y vois pas assez. Voilà. Et là, si je bouge, en bas, c'est bon. J'agrandis. Là, c'est bon. Alors, pour voir si tout est aligné. Et on voit si on est parfaitement aligné avec les petits points qui arrivent ici sur les côtés et ici. Comme ça, on peut vérifier si tout est bien aligné tout le long avec nos citrouilles. Voilà, tout est aligné. Je sélectionne le dernier motif, je réduis pour avoir accès à la petite fenêtre, au petit cadre, et je réduis le motif. Et là, j'ai créé un autre washi avec encore des images clip art et en créant mon motif parce que j'ai assemblé, retourné, etc. Amusez-vous. On va en faire un dernier ici plus gros. Cette fois-ci, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais faire quoi? Ou des bouquets. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des bouteilles aussi, comme ceci, alignées. Faire une bande de washi avec plein de petites bouteilles. Ça peut être super sympa, ça. On va la réduire.
Je l'ai tourné avant, vous avez vu. Commencez à bien comprendre le processus. Je réduis. Je laisse une petite marge entre les deux pour pouvoir couper après quand ce sera imprimé. Et ça, je vais le dupliquer. Là, je fais du simple. Et je vais même les superposer légèrement pour continuer tout ça. Ça se fait tout seul. Je duplique. Je duplique. Je réduis. Et je coupe jusqu'à la bordure. Et là, j'ai à nouveau un washi très sympa à utiliser. Tout simple. Vraiment super facile. Donc j'espère que avec ce tuto un petit peu plus compliqué, mais tout en restant hyper simple, j'ai essayé de vous montrer plein de choses. Comment utiliser les images clipart pour pouvoir les superposer, choisir la position avant-plan, arrière-plan. J'ai pas fait du compliqué parce qu'on peut faire du entre deux plans. Enfin bref, là j'ai fait les premiers pas pour faire des trucs plus complexes en faisant du simple, d'accord? Comme ça, on essaie d'avancer un petit peu dans les tutos pour arriver à faire de choses un petit peu plus complexes au fur et à mesure. J'espère que ça vous aide, que ça vous inspire, que la précédente page que nous avons faite, c'est vraiment très simple, pas besoin de faire grand-chose et vous avez vos washi qui correspondent à vos collections. Donc là, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple, tout le monde peut y arriver. Donc ça, c'est bon. Pour celui-ci, il faut un petit peu plus de patience. Il faut un peu plus prendre le temps pour regarder, etc. Mais ça peut être, on peut se prendre facilement au jeu. Donc là, celui-ci, je vais le renommer tuto. Qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure? Je m'en souviens même plus. Là, je vais mettre tuto. Washi clipart corner. Ça, je saurais faire la différence. Celui-ci, je vais le télécharger. Comme d'habitude, vous voyez, ici, faites très attention. Quand on a fait un travail comme ça de création avec des images en PNG, ils vont avoir tendance à vous le mettre directement en PDF. Il est suggéré, si vous voulez partager un document et que l'autre personne ne puisse pas du tout le modifier. Comme il reste enregistré sur votre Canva, vous pouvez le télécharger une fois en PDF, une fois en PNG, une fois en JPEG. Chacun aura une utilisation différente. Le PDF, c'est ce qui est utilisé pour toutes les personnes qui vendent leurs papiers digitaux afin qu'ils soient protégés et qu'on ne puisse pas les modifier. Le JPEG, c'est quand on se transfère des images ou des choses entre copines pour que ce soit plus facilement accessible pour imprimer sans avoir à ouvrir le PDF et si elle n'a pas le PDF sur son ordinateur, etc. Mais on ne peut pas le modifier non plus, en tout cas pas totalement. Et le PNG, c'est pour que le fichier reste totalement modifiable tel qu'il est aujourd'hui, là, maintenant. Donc ça, faites attention, c'est des petites subtilités à savoir suivant à qui vous voulez le partager. C'est à vous de savoir à qui vous voulez le partager, si vous voulez que la personne puisse s'en resservir, le modifier ou simplement avoir votre création ou si vous souhaitez les vendre. Déjà, faites attention parce que c'est que des images ici clipart. Donc, vous pouvez vendre ce papier-là parce que ce sera des images numériques. Et donc, un papier numérique, donc vous pouvez vendre cette création. C'est-à-dire que moi, je peux vendre cette création-là puisque je l'ai faite avec des images du Clipart Corner. Le washi précédent, vous ne pouvez pas le vendre. Par contre, vous pouvez l'utiliser et vendre votre création avec car il a été fait avec des pages du Digital Collage Club. Il y en a un où c'est un Clipart Corner, mais comme il sera utilisé dans une création, ça fera partie de la licence.
c'est des petites subtilités. Pardon, j'ai la voix qui part. C'est des petites subtilités à savoir si après on veut en faire son commerce. Donc du coup, j'ai dit ça, mais je ne l'ai toujours pas téléchargé. Il s'est arrêté aussitôt. Je le change, je le mets moi en PNG puisque je veux qu'il reste modifiable. Et je le télécharge. Je vais les imprimer. Maintenant, je retourne sur le bureau, dans le fichier téléchargement. Et ils sont ici tous les deux. Pour les imprimer, toujours comme d'habitude. Les préférences d'impression, toujours comme je vous les conseille. Avec la qualité d'encre supérieure, c'est-à-dire que d'abord il faut choisir son papier qualité mat, papier photo mat ou mat Epson, parce que comme je vous ai déjà dit, moi c'est une Epson, mais sinon c'est papier photo mat et la qualité supérieure au niveau de l'encre. L'impression est beaucoup plus longue, mais la qualité est extrêmement belle. D'accord ? Là, je le laisse en pleine page et je le laisse cocher adapté au cadre, car de toute façon, ma création et mon imprimante met automatiquement une marge. Donc, je peux le laisser tel quel. Et je lance l'impression sur mon papier washi spécial imprimante à jet d'encre et je peux imprimer mes pages. Vous voyez, quand on peut visionner ici, on voit qu'il y a des cadres, des petites marges. Donc, de la façon dont je l'ai créé, je n'ai pas eu à me soucier de la marge. Vous, c'est en fonction de votre imprimante et des propriétés que vous pouvez choisir. Je les imprime et on se retrouve sur le plan de travail. À tout de suite. Donc, nous avons celui-ci avec simplement donc les pages qui ont été placées, ajustées dans les cadres. Il me restera plus qu'à couper mes bandes et après, j'aurai juste à le déchirer à la main comme on déchire du washi, tout simplement. Voilà pour celui-ci. Et celui-ci, c'est la deuxième méthode qui est plus travaillée, etc., sans avoir mis de fond. N'oubliez pas que je vous ai montré dans la première vidéo pour faire vos premiers pas sur Canva, comment mettre un fond et le mettre en arrière-plan. Vous l'avez dans le premier tutoriel. J'essaye de ne pas répéter non plus trop les mêmes choses pour vous donner au maximum d'informations et avancer petit à petit sur Canva pour vous amuser et vous éclater. Donc là, on a la fameuse bande de coquelicot avec la toute nouvelle collection de Clip Art Corner, ainsi que la collection qui vient de sortir aussi avec les champignons. Voilà. Ici, avec le petit montage également au niveau des petites citrouilles. Je les trouve trop chouettes. Je vous montrerai après ce que moi j'avais déjà fait. Et ici, les fameuses petites bouteilles. Donc là, c'est sans fond simplement imprimé, comme beaucoup d'autres washi tape. Là, j'ai essayé de vous montrer au plus simple, d'accord? Donc ça, c'est les deux que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Je vous laisse là pour la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie pour vous présenter tous les washi que moi j'ai créés sans vous et pour faire la décoration ensemble qui ira dans le junk journal en utilisant également les washi que l'on vient de créer. J'espère que cette première partie vous a plu, que le tutoriel Canva a été facilement compréhensible pour vous, facile également,
pour pouvoir appliquer tout ce que je vous ai montré et pouvoir vous éclater avec toutes ces images et ces collections que vous avez sur ce magnifique site Making and Creating. Amusez-vous, il faut pratiquer, pratiquer pour être de plus en plus à l'aise et que cela devienne vraiment intuitif. Amusez-vous. Nous, on se retrouve dans la deuxième partie pour finir ce projet ensemble. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!